Coucou Internet. Alors, ce soir, j'ai pris ma caméra pour te faire une guidance. Ça fait quelque temps que ça me trotte dans la tête et j'ai décidé de franchir le pas, pardon. Et donc de sortir encore une fois de ma zone de confort. Je ressens le besoin de le faire. Donc, ça fait 2-3 guidances que je fais, que je ne diffuse pas. Pardon. Et là, celle-ci, j'ai ressenti le besoin de la diffuser. Donc je ne sais pas du tout où ça va nous mener. Je vais utiliser des oracles et un Lenormand, qui est celui que j'ai entre les mains. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, on nous parle de transmutation, de transformation. Là, je vois la transformation comme un serpent qui fait sa mue. Et bien là, c'est pareil, c'est une transformation, une élévation peut-être, une évolution spirituelle au creux de la lune. Ici, nous avons un trèfle à 4 feuilles. Donc, en ce moment, il se passe... Alors, c'est une guidance générale qui ne parle pas à tout le monde. Il faut prendre uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, c'est une guidance générale. Donc, une transmutation qui va apporter un coup de chance. Donc, c'est une élévation sur notre chemin de vie, sur notre quête spirituelle. Quelque chose de très positif. Ici, nous avons le jardin. Donc, ça peut être quelque chose, un échange qui va se passer à l'extérieur. À l'extérieur. Avec un jeune homme, pourquoi pas, un jeune homme espiègle. Un jeune homme espiègle. Un peu léger, un peu foufou. Hein. Je ne sais pas si tu verras. Hop, voilà. Un peu foufou. Alors, ça concerne également une jeune femme. Donc là, on est parti, là on a la carte du cœur. Donc là, on va partir plutôt sur un tirage sentimental. Ça tend à aller vers le sentimental. Donc vous allez peut-être faire on me parle donc de rencontre qui va vous permettre de vous transformer, une rencontre décisive, on me dit. Une rencontre très novatrice, très, très importante, qui va vous permettre d'aller plus haut, de monter un peu plus en vibration. C'est vraiment une rencontre coup de cœur, une rencontre une rencontre de chance. Ouais, c'est vrai qu'avec la lumière, on ne voit pas trop. Voilà, une rencontre donc à l'extérieur. Donc ça peut être vous allez peut-être rencontrer quelqu'un donc à l'extérieur. C'est une rencontre passionnelle. Hein, Donc cette rencontre va néanmoins en amont vous obliger à dire la vérité, à trancher dans le vif. Il va y avoir quelque chose de radical. Mais cette rencontre, voilà, va vous permettre de faire quelque chose que vous n'auriez jamais pu imaginer faire avant d'avoir rencontré cette personne. C'est-à-dire que cette personne, ça va être un petit peu votre oui, on me dit coup de pouce, mais c'est pas votre chef, c'est pas votre gourou, c'est quelqu'un qui va pas vous prendre de haut, qui va vous prendre à votre juste valeur et elle va vous motiver à aller plus haut. Donc ça va être quelqu'un de très positif. Donc ça peut être sur le plan relationnel, quelque chose, peut-être une mésentente avec une autre personne. Et grâce à cette rencontre avec cette personne, vous allez peut-être pouvoir mettre les choses au clair avec quelqu'un d'autre. Chose que vous n'auriez pas fait en temps normal. On me parle de famille, donc sur le plan familial. Ici, on me parle d'ancrage, donc effectivement, il va peut-être y avoir un petit moment d'introspection, parce que ça me dit que cette relation va vous chambouler.
Cette relation va vous chambouler de tout. Vous n'espériez plus rien et ça tombe à pic. Voilà, on me dit tombe à pic. Donc on me parle d'une rencontre qui tombe à pic. Qui tombe à pic et qui va vous permettre de clôturer un dossier. Et donc ça va être quelque chose de très fort. Ça va être quelque chose de très fort, cette chose à trancher dans le vif, cette chose à supprimer de votre vie. Donc ancrage, solitude, on est d'accord. Ancrage, introspection, parce que justement, cette finalité que vous allez faire avec cette personne va vous demander une période d'ancrage, une période d'introspection, une période de solitude peut-être. Et la solitude n'est pas du tout négative en soi. C'est nécessaire. Voilà. C'est nécessaire. Ensuite, on parle de la famille, la carte de l'arbre. La famille. Je sais pas, la carte de l'arbre, moi, ça me fait toujours penser à la famille. Je crois qu'à la base, c'est pour la santé. Mais moi, quand je vois l'arbre, je pense à l'arbre de vie. Donc, j'interprète l'arbre comme la famille. Voilà. Donc là, ça peut être voilà, une mésentente que vous avez eue avec quelqu'un de la famille, que vous allez mettre à terme. Et suite donc à cette... on me dit désillusion. Ok. Vous allez peut-être avoir une désillusion par rapport à quelqu'un. Pas par rapport à cette rencontre sentimentale, mais par rapport à une autre rencontre. Une autre personne que vous connaissez déjà. Donc, il semblerait que ce soit quelqu'un de la famille. Désillusion. Vous avez quelqu'un, vous êtes fortement déçu et jusqu'à présent vous n'avez jamais eu le courage de dire la vérité et de régler cette affaire, de dire à la personne en face ce que vous pensez de la situation, ce pourquoi elle a agi et qui ne vous convient pas. Et ça va vous permettre justement, cette rencontre va vous donner la force, le courage de faire ça. Communication. Donc vous allez discuter, effectivement vous allez devoir échanger. Ici nous avons la carte de l'enfant intérieur, donc peut-être que ça va ressortir, peut-être que ça parle, peut-être que ce tirage est destiné à une personne qui est un peu enfantin. C'est-à-dire ça peut être une personne adulte, mais qui a un cœur d'enfant et un grand rêveur, une grande rêveuse peut-être. Voilà. Ensuite, ici, nous avons les souris qui grignotent. Donc là, on me parle peut-être de vol. Donc faire attention également. On me parle de vol. Ok, bon bah écoutez, c'est pas trop mal pour ce premier tirage. Donc là, effectivement, une transmutation. C'est fou, hein, ce mot me revient sans cesse en tête. Une transmutation divine qui va vous donner un coup de chance puisque vous allez rencontrer une personne à l'extérieur, une personne donc amoureuse qui va vous permettre de dire les choses. J'ai sanglant. Non, c'est pas ça. Je vais pas dire ça quand même. S'il vous plaît, je peux pas dire ça. Si, je viens de le dire, mais je sais. Bon. Vous allez, cette rencontre, donc je disais, cette rencontre va vous permettre de dire les choses simplement, enfin. Vous allez enfin dire les choses. Vous allez enfin dire ce que vous pensez vraiment d'une certaine personne avec qui vous êtes en mésentente. Et s'attendrait à parler de la famille. Donc cette situation va vous demander une période d'ancrage, d'introspection, de retour à soi, se couper de tout, et donc par conséquent de solitude. Nous avons la carte de la communication, puisque là effectivement nous sommes dans la communication avec la personne que vous allez rencontrer et la personne avec qui vous allez régler vos comptes, si je puis dire. Ce tirage peut concerner une personne enfantine, voilà. Ou peut-être qu'il est temps de faire ressortir votre enfant intérieur avec la personne
avec la personne que vous venez de rencontrer, pardon. Et enfin les souris qui me parlent quand même de prudence, puisque nous parlons, ici on nous parle de grignotage, de vol. Et quelque chose de furtif, comme une souris. Ok, ensuite on va demander à cet oracle alors qu'avons-nous à savoir ce soir? Quel message avez-vous à me transmettre ce soir? Oula, très indisciplinées ces cartes ce soir. Alors, quel message? On va prendre celle-ci. Mère, épouse, sœur, fille, Lady Nada. Alors ici, on nous parle donc d'une mère, d'une épouse, d'une sœur et d'une fille parce que effectivement, comme je vous disais auparavant, le conflit éventuel que vous pouvez avoir avec une personne serait, semble-t-il, du côté familial. Donc ça peut être votre maman, votre épouse, votre sœur ou votre fille, tout simplement. Ok. Alors. Ici, on a Ganesh. Oui. Donc, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses parce que si vous ne dites rien, si vous continuez de ruminer, ça va vous manger, ça va vous bouffer si je puis dire. Et c'est pas bon pour le corps, pour l'esprit et pour le cœur. C'est pas bon du tout. Donc là, Ganesh nous dit bien, nous précise bien que la réponse est oui, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Et là, en dos de deck, nous avons la carte de Jésus. Ouvrez votre cœur à l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour universel. Je sais pas. Ah, tu vois, mieux comme ça. Ok, eh bien écoutez, c'est pas trop mal. Alors, comment on peut faire pour... Quelle est la solution pour régler ce conflit ? Alors, comment faire pour régler ce conflit ? Encore Ganesh. Ganesh est mise à l'honneur ce soir. Tu remarqueras qu'il me suit ici aussi. Le dieu de la compassion et du courage. Donc ici nous avons la carte de Ganesh. Abondance infinie. Les obstacles sont retirés. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc vous êtes protégés. Vous pouvez y aller. Alors après, il ne faut pas y aller comme un bourrin. Il faut quand même y aller avec le respect. Même si la personne n'a pas forcément été respectueuse envers vous. Pour régler ce conflit, il faut quand même y aller honnêtement, simplement et surtout calmement. Ça, rien ne sert de s'agacer. La colère n'a jamais réglé quoi que ce soit, si ce n'est envenimer la guerre. Donc on a encore Ganesh, Ganesh. Et en dos de deck, nous avons la carte de Gaïa. Connexion à la Terre, pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Donc là, on nous parle effectivement encore d'introspection et de respect de la Terre, de la planète. Respectez Gaïa. Arrêtez de manger des cadavres d'animaux. Sans jugement, je respecte. Moi aussi, j'ai mangé de la viande avant. Voilà. Ok, on va terminer par une carte des anges. Quel est l'ange qui nous appartient ce soir ? Alors, quel ange nous appartient ce soir ?
c'est vrai que j'ai pas l'habitude de prendre les cartes qui sautent ou les cartes qui se retournent. Je trouve que c'est très significatif pour moi. Où les cartes, voilà, tombent en biais. Et ce soir, nous avons l'ange de la générosité, source intérieure, bonté et altruisme. Donc soyez généreux avec les gens qui vous inspirent et qui vous respectent. En dos de deck, nous avons l'ange de l'espérance, espoir, foi, épanouissement. Faites toujours ce qui est bon pour vous. Et ayez espoir en la vie, ayez foi en la vie. Si on a foi, on a espoir. N'envenimez pas la situation. Voilà, c'est le message qu'on me dit. Ne pas envenimer la situation. Et je voulais terminer avec l'oracle des messages de l'âme. Quel message? Quel message? Ah, il est tombé. Hop là. Vous avez le cœur lourd en ce moment. On me dit que vous avez le cœur lourd. On me dit, oui, il y a des gens qui ont le cœur lourd en ce moment, qui ont des choses à dire, mais qui ne le disent pas, qui n'osent pas le dire. Ok. Alors, la carte, c'est celle-ci. Voilà. Et ça nous dit, vie sans attendre. Soit, mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre. Les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Effectivement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors en général, quand on est créatif ou quoi que ce soit, qu'on est seul, ça prend un petit peu plus de temps que si on était accompagné par quiconque, mais au moins on peut avoir la force et le courage de le faire seul et au moins on y arrive. Mais il ne faut pas attendre d'avoir des millions ou se dire ah ben tiens, quand j'aurai une villa, quand j'aurai une maison, quand j'aurai telle voiture, non, non. Il faut être heureux avec ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Être heureux avec ce qu'on a et pas ce qu'on voudrait avoir. Ok, en dos de deck, j'avais celle-ci, je vous la montre néanmoins. Ça peut peut-être parler à certaines personnes. L'enfant au fond de toi te réclame. Intériorité, richesse, accueil, insouciance. Alors désolé, ça avait coupé, donc j'étais en train de vous lire la carte. Donc l'enfant au fond de toi te réclame. Intériorité, richesse, accueil, insouciance. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tous ces mots M-A-U-X. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Donc là, voilà, je te remontrais la carte de l'enfant intérieur qui est sortie tout à l'heure. Voilà, comme je te disais, ça me parlait. Enfin, je sentais que, voilà, c'est une personne adulte avec un cœur enfantin. Donc je pense qu'en ce moment, il est temps pour certaines personnes de se lâcher, pas de se donner corps et âme, pas du tout, mais de se lâcher pour pouvoir aller plus loin, plus haut, plus fort. Bon, eh bien écoute, je pense que c'est pas mal. Je vais en rester là. J'espère que ça t'a parlé. Voilà, tout simplement, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu peux mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir, c'est motivant. Et puis je te remercie, je vous remercie
de votre fidélité. Depuis un certain temps, c'est vrai que j'étais aussi absente sur YouTube et je reviens progressivement. Voilà, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et foi, c'est le plus important. Et foi et crois en toi, tu peux y arriver, on peut tous y arriver. Voilà, 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 et bien écoute, à bientôt, bisous.